Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez la sensation de reproduire les mêmes schémas, que ça soit de manière relationnelle, de manière personnelle, de manière professionnelle? Est-ce que vous avez cette sensation de tourner en boucle comme un disque un peu rayé qui viendrait à chaque fois reproduire des situations tout à fait similaires mais différentes à la fois? Des situations qui peut-être nous invitent à nous poser des questions et à se demander est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer à l'intérieur de nous? Alors si vous avez l'impression de ne pas avancer dans un ou plusieurs domaines de votre vie, de reproduire des schémas répétitifs, de tomber sur les mêmes personnes, sur les mêmes profils et de reproduire en fait les mêmes erreurs, eh bien cette vidéo est faite pour vous. On va parler un petit peu justement de pourquoi est-ce que on reproduit les mêmes schémas, comment est-ce que énergétiquement en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour attirer à soi comme ça toujours les mêmes formes et les mêmes situations, et surtout comment est-ce qu'on ose transformer ça, et pour transformer ça, c'est comment est-ce qu'on ose être différent et faire les choses différemment. Et pour commencer, on va se demander qu'est-ce que c'est un schéma répétitif. Un schéma répétitif, c'est quand plusieurs situations reviennent dans nos vies via différentes personnes, différentes activités, différentes formes, mais nous font ressortir de prime abord les mêmes sortes d'émotions, nous réveillent en tout cas des émotions très fortes intérieurement. Un schéma répétitif, c'est une situation qui va se reproduire de manière diverse, mais qui va toujours amener à un résultat plus ou moins différent. Si je prends un exemple relationnel qui est assez fréquent, on va attirer à soi le même genre de personnes, ou on va revivre des relations avec des séparations tous les mêmes nombres d'années, par exemple, où la fin va toujours se passer de la même façon, où les reproches qui vont être faits vont toujours être les mêmes. Si c'est des soucis d'activité professionnelle, on va enchaîner plusieurs métiers, plusieurs activités, et à chaque fois, on va recommencer avec cette sensation de ne pas avoir compris le message ou de ne pas réussir à surmonter en tout cas la fin de ce cycle. Pourquoi est-ce que je dis la fin de ce cycle? Parce que c'est normal de prime abord de vivre des cycles qui se reproduisent. C'est la base même de la vie. La vie est faite de cycles. Et donc on reproduit un petit peu comme on reproduit chaque journée. Le soleil se lève, le soleil se couche. On reproduit une chronologie, on va dire, cyclique dans nos vies. Par contre, chaque journée est unique et chaque journée est faite de rencontres, de surprises et de choses différentes. On peut vivre un lundi et être de super bonne humeur et vivre un mardi et être hyper triste à cause d'une mauvaise nouvelle par exemple. Donc la forme en soi, si vous voulez, elle est cyclique, elle est normale, elle se répète. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est dans différents domaines de notre vie de venir répéter le contenu, la façon dont on aborde les situations et de reproduire toujours le même schéma dans le sens où on a les mêmes émotions qui viennent se réveiller et qui souvent, c'est l'idée du schéma répétitif, nous amènent à des émotions un petit peu difficiles, blessantes, voire douloureuse. C'est de ça qu'on parle. On peut avoir des schémas répétitifs avec des façons de faire et de construire des relations, par exemple, toujours pareil, ou des projets qui sont très positifs. Le schéma répétitif, en soi, il n'est pas positif ou négatif. C'est la situation amenée qui peut être envisagée à travailler. Notre cerveau, notre être intérieur, il va tester différentes façons de faire. Il va tester différentes façons de faire et en fait, il va enregistrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si vous avez une façon de faire professionnellement ou créative et que vous avez vu qu'à chaque fois ça marche, ça fonctionne, ça vous amène à des nouveaux projets, à de la vitalité, à de la joie, eh bien il y a de fortes chances pour que inconsciemment vous enregistriez ce programme et que vous le reproduisiez parce qu'il vous amène à quelque chose de bénéfique et positif. Et c'est très bien. Et vous pouvez reproduire un schéma qui se répète avec des succès, des réalisations parce que vous savez que quand vous avez ce programme-là que vous avez mis en place, ça fonctionne, ça vous amène à un résultat positif, donc vous allez le reproduire. Mais il y a la même chose de manière négative. Alors quand je dis négative, il n'y a pas de bien de mal, mais en tout cas de manière un peu difficile qui nous amène à un travail sur soi et qui nous amène à une possible libération. Parce que l'idée dans la vie, c'est de regarder les petits panneaux de signalisation, les choses qui ne vont pas et de se dire, bon ok, ça réveille ça en moi, ça réveille cette émotion. Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait du mal? Si elle me fait du mal, j'ai des outils pour me permettre d'avancer. Pourquoi pas les utiliser pour essayer de travailler ça et m'en libérer et aller mieux tout simplement. Donc,
Ces schémas répétitifs, on va dire plutôt négatifs, donc qui nous emmènent à de la souffrance intérieure ou à des émotions assez difficiles, ils vont se répéter de la même façon qu'un comportement positif qu'on peut mettre en place, non pas pour vous dire que c'est positif et qu'il faut le continuer, mais plutôt pour alimenter une partie de vous qui n'a pas guéri ou libéré quelque chose, qui est bien présente, en fait, qui envoie un message, qui envoie un signal, et qui, par ce signal qu'elle envoie, cette vibration, va attirer à elle des expériences qui vont la réveiller, la nourrir ou la renforcer. Donc en nous, on a plusieurs facettes, plusieurs parties, et c'est parfait. On apprend tout au long de notre vie à jongler avec ces différentes parties, rien n'est figé, on est en perpétuelle évolution. Mais il y a certaines de ces parties qui mériteraient d'être entendues, qui ont vraiment quelque chose de fort à nous transmettre et qui peut-être ont besoin de se libérer en quelque sorte d'émotions qui sont pesantes. Et donc ces parties-là, elles vont s'exprimer à chaque instant, elles vont être en rayonnement, elles vont être activées, elles vont être bien présentes. Et même si on ne le voit pas physiquement dans la matière, eh bien dans l'énergie, ces parties communiquent. C'est-à-dire que c'est comme si elles envoyaient, c'est comme si notre partie intérieure envoyait un signal au monde avec cette information de besoins, d'émotions fortes et tous les traumatismes qui peuvent être associés. Parce que bien souvent, ces parties-là, elles ont des expériences traumatisantes dues à l'éducation, à des croyances, à des moments particuliers dans cette vie ou même dans d'autres vies. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Comme toute vibration s'attire, comme un grand miroir, on attire à nous comme des aimants un petit peu ce qu'on est, eh bien, des situations qui vont être rappelées par cette partie vont venir dans notre vie. Et ces situations, elles ont pour but de réveiller cette partie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réveillant cette partie et en vivant ces situations, on peut concrètement dans la matière et dans le quotidien observer notre façon de faire et mettre le point en fait sur quelque chose qui peut-être est invisible, dont on n'est pas conscient. Si on ne vivait pas ces expériences qui nous ramènent à cette émotion et qui nous déclenchent en quelque sorte ces émotions et ces parties-là, eh bien on les garderait dans un coin de notre tête, de notre intérieur et on ne s'en préoccuperait pas. Donc le fait de ramener des expériences comme ça qui se répètent, qui viennent réveiller ces parties, c'est en quelque sorte un message de notre âme, de notre enfant intérieur, de notre inconscient pour nous dire « Oh, je suis là, regarde, je te mets en lumière concrètement dans la matière cette chose, cette partie-là qui est très forte en toi et qui mérite d'être entendue. » Parce qu'avant de se dire on va la régler, on va s'en libérer, on va s'en débarrasser, en fait c'est simplement un morceau de nous, une partie de nous qui a besoin d'être entendue, qui a quelque chose à nous dire. Au même titre que la douleur, une douleur dans notre corps, c'est un signal envoyé par le cerveau qui nous annonce que il y a quelque chose qui cloche dans une des parties de notre corps. C'est un petit peu comme si notre cerveau était une tour de contrôle et que dans tout notre corps, il y avait des millions de petits avions qui tournaient, qui allaient et qui venaient. Et si un avion est défaillant ou s'il y a un souci, les agents de l'avion vont envoyer le message à notre tour de contrôle via des émetteurs et des récepteurs. Et la tour de contrôle va envoyer à son tour un message, un signal de douleur ou d'avertissement aux zones concernées, pour prévenir, attention, il y a quelque chose qui cloche, il y a un risque d'agression, de perte ou quoi que ce soit. Sachant que notre être intérieur, tout ce qu'il veut, c'est nous maintenir en vie, en pleine santé, vivant de bonnes émotions, en étant bien, tout simplement. Donc ces parties-là qui attirent à nous des expériences, elles veulent la même chose. C'est un petit peu comme un signal pour dire « Eh oh, j'ai quelque chose à te dire ». Donc ce que je vous invite à faire, dans un premier temps, comme exercice du jour, parce que c'est bien de se poser, et de pratiquer, et de réfléchir et de revenir à l'intérieur de nous. C'est de choisir une situation, un domaine de vie dans lequel vous avez un schéma à répétition. Et dans ce domaine de vie, vous allez lister toutes les fois où vous avez vécu un petit peu le même schéma, avec les dates si possible ou les années. Et vous allez mettre à chaque fois une étiquette avec un mot-clé pour exprimer comment, sous quelle forme ce schéma s'est matérialisé. Par exemple, si on parle de sentiments, ça peut être manque de communication, relations toxiques, peur du rejet, peur de l'abandon. Dites ce qui vous vient.
En tout cas, essayez pour chaque situation de voir quels seraient les mots-clés, qu'est-ce qui se reproduit à chaque fois dans ces schémas répétitifs. Et normalement, en essayant de bien voir chacune de ces situations, même si elles sont différentes dans la forme, vous allez trouver un fond commun, un point commun dans l'essence. Une fois que vous avez ce fond commun, ce point commun, c'est le message de votre partie qui vous parle. C'est ça qu'elle veut vous montrer, c'est ça qu'elle a à vous dire. C'est pas important de savoir d'où ça vient, si c'est de l'enfance, d'une ancienne vie ou de quoi que ce soit. Ce qui est important pour le moment, c'est d'en prendre conscience et d'accepter qu'on a cette partie-là qui a ça à nous dire et qui a cette émotion ou ce comportement qui se répète. Et une fois que vous tenez ce comportement ou cette émotion, la deuxième chose, ça va être de se dire « je vais oser faire les choses différemment pour sortir de ça ». De quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que cette partie-là a besoin pour se sentir mieux? Pour ne plus ressentir cette émotion? Pour ne plus vivre cette problématique? Posez-vous cette question. De quoi est-ce que cette partie a besoin réellement? Je prends l'exemple d'une peur de l'abandon pour une relation. De quoi a besoin cette partie-là? Deuxième question que je me pose, cette partie-là qui a peur de l'abandon, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait qui attire à elle, malgré elle, ces situations d'abandon? Ou des personnes qui vont la mettre dans cet inconfort? C'est un exemple, l'abandon. Prenez vraiment l'émotion qui vous vient avec votre situation. Et une fois que vous voyez et que vous observez comment cette partie, elle agit, comment est-ce qu'elle fait, et une fois de plus, le but, c'est pas de la juger, cette partie de vous, parce qu'elle a forcément un fonctionnement particulier, c'est sa façon à elle de se préserver, de se défendre, de s'exprimer, de dire ce qu'elle a à dire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va oser demander à cette partie d'agir différemment. Comme l'a dit Albert Einstein, que je cite souvent, tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent si tu reproduis toujours la formule qui t'a amené à ce résultat. Tu veux un résultat différent? Change de formule. Change ta façon de faire. Et c'est ce que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, demandez-vous si cette partie osait, si j'osais, parce qu'il faut vraiment oser faire les choses différemment. Il faut oser sortir d'un schéma, il faut oser se lancer, changer de comportement, prendre des risques. Qu'est-ce que je pourrais oser aujourd'hui de différent pour sortir de ce schéma? Comment est-ce que je pourrais agir différemment? Et faites-le. Parce qu'après la réflexion vient l'action. Et juste le fait d'agir différemment dans ces situations ou dans cette situation qui revient, vous allez venir commencer à détricoter le nœud et tirer un nouveau fil dans cette situation. Et ce nouveau fil, il ne va peut-être pas vous faire sortir de la situation de suite, mais il va vous faire prendre un autre chemin, un autre angle de vue de cette situation. Et vous allez voir de plus loin, vous allez vous détacher un petit peu, et vous allez pas à pas vous observer et réussir à sortir de cette situation qui se reproduit. Et avec un peu de chance, la dernière situation que vous vivez en ce moment, qui est un schéma répétitif, va clôturer toutes les autres et se terminer de façon totalement différente. Et même peut-être libérer cette partie, définitivement. Et c'est ce qu'on fait ensemble à travers ces pratiques, ces exercices et ces séances, et mes coffrets que je vous partage, c'est d'avancer, d'aller mieux, de se comprendre, de s'écouter, d'aller vers soi et de se libérer. C'est tout le mal que je vous souhaite, de pouvoir vivre mieux et de vous lever chaque matin encore un peu mieux, plus connecté à vous. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on apprend à se découvrir et qu'on se rencontre un peu plus chaque jour et qu'on se rencontre à quel point le plus grand des voyages, c'est mon proverbe préféré, c'est celui qui mène à nous-mêmes. On pense explorer le monde et découvrir plein de choses, mais si on prend vraiment le temps de s'explorer nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a des millions de facettes à l'intérieur et que nous sommes réellement extraordinaires. C'est vraiment ce que je vous invite à faire aujourd'hui avec une situation qui se reproduit pour vous en libérer et pas à pas
Vous allez un petit peu tisser votre toile et agir comme ça sur toutes ces situations de votre vie qui tournent en boucle. Ça sera un très bon moyen de recommencer, de changer, d'évoluer et de transformer votre vie. J'espère que ces exercices vous auront parlé. Vraiment, pour aller plus loin, je mets de nombreux coffrets de 7 jours, des programmes à disposition sur mon site internet stéphaniedordin.com que vous retrouvez juste en bas dans la barre d'infos. Il suffit de dérouler, d'appuyer sur la petite flèche. Et il y a notamment le coffret en ce moment qui est beaucoup plus pratique, qui est concret, avec des rituels que l'on fait avec des bougies, des plantes, dans 7 grands thèmes de notre vie, donc qui collent très bien avec ces schémas répétitifs, parce qu'on vient travailler les plus grands thèmes de notre vie, de l'amour à la santé, au travail, à la créativité, à notre chemin de vie, à la beauté, au physique. Eh bien, on vient vivre des rituels avec des séances pour vraiment travailler et mettre en place des nouvelles choses dans notre vie. Et ce coffret, il est à moins 40% ou 50% jusqu'à la fin du mois de juin avec le coupon de réduction MERCI en majuscule. Donc le coupon c'est MERCI en majuscule, je vous invite à l'utiliser pour pouvoir profiter de ce coffret et explorer un petit peu les livres que je propose, les coffrets d'accompagnement, ces voyages intérieurs à travers la méditation, l'hypnose et d'autres techniques qui vous permettent vraiment d'être en état modifié de conscience et d'avoir des outils pour vous reconnecter à vous, pour revenir à vous et pour explorer un petit peu toutes ces facettes. On a plein d'outils disponibles, plein de techniques aujourd'hui, avec cet éveil de la spiritualité, des médecines parallèles, de la thérapie, tout ce que YouTube a à vous offrir aussi, toutes ces personnes qui reprennent leur place et qui partagent qui elles sont. Profitons-en pour apprendre à se connecter à nous découvrir un peu plus et à vivre la meilleure des vies, la nôtre, une vie où on est accompli, où on est bien, où on est heureux, où simplement on vit le meilleur en fait et on s'autorise à vivre cette aventure, à changer, à évoluer pour vivre pleinement toutes ces émotions qui sont tellement belles. La vie est très courte et on ne se rend pas compte à quel point c'est important de vivre l'instant présent et de tirer le meilleur de chacune de ces journées. J'espère que cette courte vidéo, ce podcast vous aura parlé, que vous réussirez à faire ce petit exercice. J'ai pris du temps à le faire, moi je l'ai vécu la semaine dernière, c'est pour ça que je vous partage. En général, je vous partage toujours les situations en fonction de ce que je vis. Ça m'a pris du temps. Je crois que j'ai un truc qui traîne depuis 4-5 mois et ça m'a pris du temps hier pour vraiment mettre le doigt sur l'émotion qui revenait à travers ces schémas. Toujours sur le thème de mon chien. Je vous en ai parlé il y a un mois, il a eu un petit souci de santé, ça m'a réveillé des peurs. Et c'est très intéressant d'apprendre à tirer un petit peu sur ce fil de laine pour revenir s'explorer et se libérer. Et ça fait du bien. Partagez-moi en commentaire ce que vous vivez, quels sont ces schémas répétitifs et pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et vraiment à activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve normalement jeudi pour un voyage intérieur, pour une méditation un petit peu originale où on va essayer justement de travailler là-dessus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de belles choses. Mouah.